Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille à Dakar, à l'occasion de notre session statutaire du mois de juin 2018. Je voudrais, en cette opportune occasion, vous souhaiter ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent la bienvenue et un agréable séjour. Je voudrais également adresser au nom des membres du Conseil notre profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et au peuple sénégalais pour le bienveillant accueil réservé aux délégations. Permettez-moi de saluer ici les organes et institutions de l'Union pour leur disponibilité constante et pour les commodités de travail mises à notre disposition. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, notre environnement économique se caractérise par une hausse de la croissance mondiale avec un taux de 3,8% contre 3,2% enregistré en 2016. La même tendance est observée au niveau de l'Union avec un taux de croissance de 6,7% contre 6,5% en 2016, soit un taux plus élevé que celui de l'Afrique subsaharienne, qui est de 2,8%. Le dynamisme économique observé depuis 2012 au sein de l'Union s'est maintenu au cours de l'année 2017, à la faveur de l'amélioration progressive de la conjoncture internationale. Dans l'ensemble, tous les États membres ont enregistré de bonnes performances, nonobstant les menaces terroristes, notamment au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, au titre de la BCEAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'UEMOA au 31 mars 2018. Ce document servira de base à nos discussions sur l'état des lieux et les perspectives économiques et financières de l'Union, en vue de prendre, le cas échéant, les décisions nécessaires à une croissance inclusive dans la zone. Notre Conseil procédera en outre à la désignation des représentants des États au Conseil d'administration du Fonds de garantie des dépôts dans l'UEMOA. Par ailleurs, la Banque centrale a souhaité porter à la connaissance du Conseil d'autres dossiers, notamment sur les décisions de la réunion du Conseil de politique monétaire de la BCEAO, tenue le 6 juin 2018, l'état d'avancement du projet de promotion des bureaux d'information sur le crédit dans l'UEMOA, l'évolution de la balance des paiements et de la position extérieure globale régionale au titre de 2016 et le rapport des cellules nationales de traitement des informations financières au titre de l'année 2017. La Banque ouest-africaine de développement nous informera des réalisations à mi-parcours, des prévisions financières de 2018, des conclusions issues de la revue annuelle, de la notation de la BOAD par les agences de rating et du relevé des décisions de la 109e réunion du Conseil d'administration tenue le 27 juin 2018 à Lomé. Au titre de la commission de l'UEMOA, notre Conseil examinera les dossiers finalisés par les experts statutaires lors de leur réunion tenue à Ouagadougou du 4 au 8 juillet 2018. Il s'agit dans un premier temps du projet de rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale du mois de juin 2018 qui sera présenté à la suite du point présenté par la BCEAO sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 juin 2018. Comme à l'accoutumée, les données statistiques utilisées sont celles fournies par les comités nationaux de politique économique, conformément à la directive 0196/CM relative à la mise en œuvre de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques au sein des États membres de l'UEMOA. Elles sont arrêtées au 8 juin 2018. Ce rapport procède de l'évaluation des performances économiques et financières des États membres de l'Union en 2017. Il fournit des indications sur les prévisions pour l'année 2018 à la lumière de l'évolution de la conjoncture et propose aux États membres de l'Union des orientations de politique économique pour l'année 2019. Il est assorti d'une recommandation relative aux orientations de politique économique aux États membres de l'Union pour l'année 2019.
Nous examinerons également le projet de collectif budgétaire de l'Union au titre de l'exercice 2018 qui vise à inscrire des ressources extérieures supplémentaires augmentant de 1% le budget initial de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'exercice 2018. Notre Conseil se penchera en outre sur la stratégie genre de l'UEMOA, stratégie visant à contribuer à la promotion d'un environnement institutionnel communautaire favorable à l'égalité et à l'équité entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques, politiques, sociaux et culturels. Suivront par la suite l'examen de deux autres points relatifs à l'aviation civile. Il s'agit du projet de règlement portant statut, organisation et fonctionnement de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et du projet de décision fixant les modalités de perception de la redevance communautaire de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. L'adoption respective des deux projets de texte vise à doter l'Agence communautaire de supervision et de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile des États membres de l'UEMOA de référentiels juridiques en matière de gouvernance, d'administration et de levée des ressources propres par le biais d'une redevance communautaire de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile pour le financement de l'agence. Enfin, notre Conseil donnera son avis sur la note méthodologique pour l'adoption d'un code communautaire des investissements de l'UEMOA inscrit en réponse à notre requête. Il vous souviendra que lors de notre session ordinaire de juin 2017 à Dakar, notre Conseil avait instruit la commission de l'UEMOA de lui soumettre un projet de code des investissements pour relancer le chantier au regard de la nécessité d'harmoniser les codes des investissements pour plus de cohérence dans les politiques de promotion des investissements et de renforcer les finances publiques. Au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, notre Conseil donnera son avis sur le projet d'acte portant changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA. Il sera informé du rapport du président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers à la 20e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, c'est le lieu pour moi de féliciter et d'encourager le comité des experts statutaires de l'UEMOA et les cadres de nos institutions pour la qualité des travaux préparatoires à notre session. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer la presse qui nous accompagne dans les actions visant à rendre visibles les réalisations de l'Union. Je rappelle enfin que notre présente réunion se déroule à la veille de la session extraordinaire du Conseil des ministres préparatoire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue à Lomé le 30 juin 2018. Vive l'UEMOA, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention.